Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 12 avril. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine pour le PSG. Donc aujourd'hui on est vendredi et si on lit vendredi, on voit repos, pas d'entraînement aujourd'hui, entraînement hier le lendemain de la défaite, on sait contre le Barça qu'on va reparler là dans quelques instants. Donc demain entraînement, dimanche pas de jour de repos, dimanche bien sûr entraînement, lundi pareil entraînement mais ça sera du côté de Barcelone dans le stade Montjuïc vu qu'on sera la veille du match, vu que le match aura lieu mardi prochain. Et en repos vendredi et dispensé de matchs de Ligue 1 ce week-end, les joueurs du PSG disposent de 3 séances d'entraînement supplémentaires pour peaufiner la préparation de cette rencontre capitale. Cette rencontre que tout le monde pense, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit tout le monde bien sûr du côté de Paris. Et on peut mettre déjà maintenant le compte à rebours, J-4 avant cette rencontre qui aura lieu mardi. Et dans le vestiaire du PSG, il n'y a pas de place pour les regrets et l'inquiétude. Donc voilà. Ça a été fait avant-hier, ça a été une défaite 3-2. C'est pas une... non, voilà, je vais le dire, c'est pas une catastrophe. Voilà, parce qu'il reste un match retour. Ça aurait été seulement sur un match sec, oui, ça aurait été une catastrophe de perdre 3-2 et d'être déjà éliminé de la Ligue des Champions et d'avoir fait un match comme ça. Il reste encore, on a la moitié là, il reste encore, on peut dire une mi-temps de cette double confrontation. Et maintenant, bien sûr, c'est au PSG de faire ce qu'il faut faire pour renverser la vapeur parce que moi, j'y crois totalement. Donc, la mentalité est claire du côté de Luis Enrique et ses hommes. Oui, des erreurs ont été commises. Voilà, par exemple, la défense qui n'a pas été bonne. Les gars, Beraldo, il a fait n'importe quoi. Donnarumma, même lui, les gars, même si je pense qu'il ne dira jamais, même lui, là, s'il revoit son match, il dit oui, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, il doit il doit faire mieux. Donc, du côté du PSG, que ce soit tout le monde, les gars, le PSG sera qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. C'est ce que pensent actuellement, par exemple, ceux qui travaillent du côté du PSG. Après, maintenant, voilà, c'est bien de penser ça. Maintenant, il faut le montrer tout simplement sur le terrain. Mais je pense que le PSG, avec un but de retard, peut bien sûr renverser la vapeur. On ne sait pas ce qui peut se passer, les gars. Le PSG peut marquer très tôt dans la rencontre. Regardez, le PSG a bien marqué 2 buts en 3 minutes avant-hier. Voilà, ça va très vite, on le sait. Des fois, le football. Toujours sur cette rencontre mardi, attention à certains joueurs. Donc Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Vitinha sont sous la menace d'une suspension en cas de qualification en demi-finale. Donc déjà, il faut bien sûr se qualifier. Mais s'ils prennent un jaune, voilà, ces 4 joueurs-là, par exemple Vitinha, qui est un joueur très important, il pourrait louper la demi-finale. Mais bon, je ne pense pas qu'il va jouer en pensant bien sûr au jaune, tout ça déjà. Il faut jouer pour essayer bien sûr de se qualifier. Puis après, bien sûr, s'il y a qualification, espérer voilà, qu'il n'y a pas eu de jaune concernant ces 4 joueurs-là. On aura besoin aussi d'un grand Hakimi face à Barcelone. Il a beaucoup manqué, Achraf Hakimi, lors du match. Allez, pourquoi? Parce que c'est Marquinhos du coup qui a pris sa place défenseur droit, et Marquinhos, on pense qu'il aurait été parfait avec Lucas Hernandez dans la défense, et du coup Beraldo, il aurait été sur le banc, et peut-être si Beraldo aurait été sur le banc et Marquinhos avec l'expérience, lui, il n'aurait pas suivi, il n'aurait pas fait les erreurs que Beraldo a fait, enfin je pense, donc c'est vrai qu'il a beaucoup manqué, et c'est vrai que voilà, c'est quand même une bonne nouvelle de revoir Hakimi, les gars. En plus je pense qu'il va vraiment porter sur l'offensif. De toute façon il n'y aura pas le choix, il va falloir marquer du côté de Barcelone, donc voilà. On peut dire que c'est une bonne nouvelle comme le retour d'Hakimi. Avec 301 matchs en rouge et bleu, Mbappé rejoint Edinson Cavani au 10e rang des joueurs les plus capés de l'histoire du club. Notre numéro 7 devient également le plus jeune joueur de champ à atteindre la barre des 70 matchs en Champions League. Donc félicitations à Kylian Mbappé. Donc voilà, 301 matchs avec le Paris Saint-Germain. Donc à la 10e rang, ex aequo avec Edinson Cavani. Donc les deux sont à 301 matchs joués. Donc le premier, n'oubliez pas, c'est 436 matchs. On sait, c'est Marquinhos. Clément Chantôme et Nicolas Douchez étaient présents en tribune également pour soutenir nos Parisiens et donner de la voix lors du match contre le Barça. On peut voir 2 anciens joueurs du PSG, le gardien Douchez et Clément Chantôme, qui évoluait bien sûr du côté du PSG il y a une dizaine d'années. J'en fais encore des cauchemars, celui qui gère le Twitter, le meilleur du PSG, c'est vrai. Regardez cette action en fin de match. Voilà, Kylian Mbappé qui voit personne, il regarde au mulet que par lui, les gars, son tir. Bon, peut-être il prend la bonne décision parce que personne l'attaque. Mais voilà, on pense, je ne sais pas c'est qui à gauche, je crois que ça doit être Bradley Barcola qui est tout seul. Voilà, il y avait peut-être des meilleures solutions à faire. Bon, Mbappé a tiré. Bon, il y a eu contre juste après de Araujo qui a contré la frappe. Et concernant Kylian, donc le statut sportif de Kylian Mbappé est remis en cause. Cela a des effets sur son expression personnelle, d'abord du fait qu'il est aligné à plusieurs postes, que la chute de ce temps de jeu nuit comme à son explosivité et que sa gestion ne peut que l'atteindre psychologiquement. Voilà, par rapport peut-être à la méforme de Kylian Mbappé sur ses derniers matchs, et peut-être que là on ne l'a pas vu, simplement avant-hier. Et Mbappé frustré, agacé
par la défaite et son rendement, mais comme les autres animé d'un esprit déjà revanchard que ses partenaires ont vu arriver dans le vestiaire après la rencontre. À lui d'en faire le premier du retour de flamme dont tout Paris bien sûr rêve, parce qu'on sait qu'il peut le faire, peut-être même Mbappé, les gars, vu que c'est un très grand joueur, il peut louper un match, il a loupé son match, ça c'est sûr, il a loupé son match, mais voilà, le prochain match, il peut te mettre un triplé. N'oublie pas qu'il y a 2 ans, le PSG s'est imposé 4-1 Barcelone avec un triplé de Kylian Mbappé. Il peut refaire bien sûr cette performance-là, Kylian Mbappé. Il a déjà inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde. Il peut inscrire bien sûr un triplé lors d'un quart de finale retour de Ligue des Champions. C'est totalement jouable. Et lui, on peut voir, d'après le journal parisien, les gars, qu'il est vraiment frustré. Il sait qu'il n'a pas tout donné, Kylian Mbappé. Et en gros, il va avoir un mode revanchard pour le match de mardi. Ça les gars, c'est une info que je peux plus voir du côté du PSG, c'est plus possible. Voilà, ça montre aussi pourquoi le PSG pêche. Les distances parcourues en kilomètres lors de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. Le PSG, c'est l'équipe qui a le moins couru. Et voilà, ça se ressent les gars, on peut voir le résultat, c'est une défaite. Par exemple, le PSG a couru 110 km, tous les jours cumulés 110 km, mais on peut voir sur les 8 équipes qui ont joué les quarts de finale, le PSG tout en bas, ça a été les mêmes choses les années précédentes. À chaque fois, le PSG, l'équipe qui court le moins, et on peut voir les parcours en Ligue des Champions qui s'arrêtent en 8e, en quart de finale. Donc voilà, par exemple, le Barça, ils ont couru 7 km de plus. Et voilà, ils ont gagné le match parce que peut-être ils en voulaient plus. 7 km de plus, c'est beaucoup. Ils ont beaucoup plus couru que Paris. Donc voilà, ça aussi, c'est une donnée, les gars, qui font que le PSG, n'a pas fait un bon match, on peut dire, avant-hier. La presse espagnole tape sur Kylian Mbappé. La star française a disparu pendant 90 minutes parce que du côté de l'Espagne, on suit beaucoup les performances de Kylian Mbappé. Déjà parce qu'il joue contre un club espagnol, le Barça. Et surtout, il va normalement signer en Espagne, du côté du Real Madrid. Et c'est vrai que là-bas, bien sûr, les presses madrilènes ont tapé du poing pour dire que Mbappé, on ne l'avait pas vu pendant le match entier. Samir Nasri tient toujours sur Kylian Mbappé parce qu'on sait que c'est un joueur, c'est la vedette du côté du PSG. C'est celui qui est le plus mis en lumière. Et sur la prestation de Kylian contre le Barça, il a dit Mbappé n'était pas intéressé. Il était dans son coin. Il n'était pas connecté avec ses coéquipiers. C'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Voilà, on sait que le PSG aura plus de chances de se qualifier avec un grand Kylian que sans Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que voilà, même Nasri dit en gros qu'il était dans son coin. Il n'a pas fait ce qu'il fallait tout simplement, Kylian. Et Habib Bey, lui, il accuse plutôt Luis Enrique que Kylian Mbappé. Il dit qu'en gros c'est à cause de Luis Enrique qu'Mbappé n'a pas été bon. Pourquoi? Parce que regardez, il y a la gestion de Luis Enrique en Ligue 1, il le sort souvent. À un moment donné, le joueur manque d'intensité. Aujourd'hui, il a manqué d'intensité et cette gestion n'est pas bonne pour lui. En gros, que Luis Enrique, par exemple, on se souvient lors du match contre Marseille, il avait sorti à la 60e minute de jeu Kylian Mbappé et en gros, il ne joue plus les matchs entiers. En gros, il est moins dans l'intensité, on peut dire. Il a moins de rythme à peu près. Donc voilà, en gros, Habib lui, il accuse plutôt Luis Enrique. Bon, moi, je suis pas du même avis, parce que Mbappé, les gars, il fait quand même des entraînements tous les jours du côté de Paris. Donc, puis c'est un très grand joueur, il a une sacrée condition physique. Donc, c'est lui, tout simplement, qui n'a pas donné ce qu'il fallait tout simplement pour être performant lors de ce match-là. Et Dugarry, tout le monde a détruit un peu Kylian Mbappé par rapport à son match. Donc il a dit Dugarry sur Rotten sans flamme, j'ai envie d'attaquer l'homme Mbappé qui a montré le pire du football hier soir et le pire comme attitude que peut avoir un joueur de haut niveau. Voilà, de faire tout mal, de quand il faut faire une passe, par exemple la photo de tout à l'heure je vais montrer, il tire. Quand c'est l'autre sens inverse, quand il faut tirer, peut-être il va faire une passe ou dribbler. Voilà, donc il a fait tous les mauvais choix en gros Kylian Mbappé. Et moi vraiment je suis confiant concernant Kylian Mbappé sur le match retour. J'en suis sûr qu'il va faire un très gros match. Le choc les gars, toujours avec ce match, c'est que là vu qu'il n'y a pas de match ce week-end, il n'y a pas d'adversaire. N'oubliez pas que le PSG devait jouer contre Lorient, mais le match est décalé dans une semaine. Donc on continue à parler bien sûr de ce match contre le Barça parce que là on est vraiment dans un moment fort de la saison. Et il y a beaucoup de monde devant la télé. Ça a rassemblé quasiment 3 millions de téléspectateurs sur Canal+ et Canal+ Foot avant-hier avec un pic à 3,3 millions de téléspectateurs. Donc dommage que le résultat n'était pas au rendez-vous pour les supporters parisiens parce qu'il y a beaucoup de fans de football qui ont regardé cette rencontre. Bon, je pense que ça sera la même chose mardi soir. Toujours sur ce match, 2 supporters du Barça ont été interpellés après des saluts nazis au Parc des Princes. On peut voir là les deux. Donc ils ont été arrêtés par la police française et ils sont partis en garde à vue. Voilà, c'est 2 supporters, supporters entre guillemets, parce qu'ils n'ont rien à faire dans les stades, surtout en faisant des gestes comme ça. Vitinha tient sur son compte Instagram. Donc Vitinha, il a fait une petite célébration, la photo de sa célébration, mais en bas il a mis c'est pas fini, tous ensemble bien sûr. Le meilleur parisien certainement cette saison, peut-être avec Kylian Mbappé, même si Mbappé a loupé son match. Mbappé fait aussi une grosse saison en termes de buts marqués. Et voilà, lui il y croit, c'est pas fini bien sûr. Avant ce match retour, et on le félicite Vitinha, pourquoi? Parce qu'il figure
Regardez l'équipe type, hein, malgré que le PSG s'est incliné, ben, il est dedans. Regardez, en plein milieu, là, on peut voir Vitinha. Avec 5 milieux de terrain, ben, il y a Vitinha par rapport au meilleur joueur de cette semaine. De la Ligue des Champions, et on le félicite. Hein, parce que aussi, n'oubliez pas que ce joueur est nommé auteur de 2 buts et 2 passes D en 4 rencontres de Ligue 1 sur le dernier mois, le mois de mars. Hein, mais pas que Vitinha est en lice pour remporter le trophée UNFP du joueur du mois de mars. Hein. On a le choix entre lui. Donc pour aller voter, hein, bien sûr, pour Vitinha, on a le choix entre lui, Jonathan David et Zegrova, 2 autres joueurs hein, de l'équipe de Lille. Si Victor Osimhen, il y a des grosses rumeurs, là j'ai pu voir ces derniers temps, ces dernières heures sur Victor Osimhen arrivé au PSG. Donc si Victor Osimhen est intéressé par une arrivée à Paris, il n'y a aucun accord pour l'instant entre le PSG et Naples hein, pour le joueur. Aujourd'hui, le club parisien ne compte pas se séparer de Ramos ou Kolo Muani cet été. Voilà, mais voilà, si Victor Osimhen vient, il va falloir quand même qu'il y en ait un des deux, hein, Ramos ou Kolo Muani quitte le club, parce que là, si tu as 3 numéros 9, avant il n'y en avait plus, avant il n'y en avait pas. Hein. Par exemple, quand il y avait la triplette devant, Messi, Messi, Neymar, Mbappé, il n'y a pas de 9, puis là, la saison prochaine, il risque d'avoir 3 numéros 9. Donc là, on peut voir que c'est un peu mal géré quand même. Donc si Osimhen vient, il faut qu'un des deux, hein, voilà, quitte le club, hein, que ce soit Randal Kolo Muani ou Gonzalo Ramos, que ça sert à rien de payer des salaires énormes, surtout si, déjà que les deux, là, ils ne jouent pas, les numéros 9, hein. Il faudrait qu'il y en ait un qui parle bien sûr. Si Victor Osimhen vient, et Victor Osimhen est intéressé hein, par une arrivée à Paris, le PSG pourrait payer sa clause libératoire fixée à 130 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui les gars avec une très bonne nouvelle concernant Sergio Rico. On peut voir que les médecins ont autorisé Sergio Rico à reprendre les séances d'entraînement avec le PSG. Après avoir complètement récupéré de son grave accident survenu le 28 mai dernier, le gardien espagnol est prêt à retrouver ses coéquipiers. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, ça faisait 11 mois hein, qu'il avait été blessé. Souvenez-vous, il avait une grave chute en cheval. Il était parti dans le coma plusieurs semaines hein, et voilà, il peut reprendre. Il a reçu le feu vert de la part des entraîneurs, enfin du staff hein, médical pour reprendre l'entraînement. Et bien sûr, on est très content pour Sergio Rico. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Donc on se retrouve dès demain les gars, même si le PSG ne joue pas ce week-end, bien sûr. Demain sera J-3 de cette rencontre, la rencontre la plus importante de la saison pour le Paris Saint-Germain. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.